On va partir de Castelbouc et on va aller jusqu'à Montbrun. On va le faire dans ce sens-là. Ça, la dernière partie, c'est la plus intéressante. Je ne suis pas né à Blajous, c'est mes parents qui sont nés à Blajous. Moi, j'ai vécu à Avignon, je suis né à Avignon. Et je suis revenu après à la retraite à Blajous parce que j'ai une maison de famille. Et ensuite, c'est parce que je m'intéresse aux plantes et aux insectes, à l'entomologie et la botanique. La Lozère, c'est le pays c'est le pays de mes ancêtres et je suis passionné de ça. Et tout m'intéresse. C'est la châdenette. Châdenette, ça vient de Cad, de Tchad. Cad, c'est le genevrier. J'ai ramassé des variétés de pissenlit, il y avait des mours, la salade de la bûche, plein de variétés de salade sauvage comme ça qui avaient des goûts particuliers. Ça m'a sensibilisé aux petits goûts. Les gens en Lozère, il n'y a pas d'épicerie comme maintenant, à l'époque. Et donc ils faisaient leur jardin, leur confiture, leur conserve, leur salaison. Ils vivaient en autonomie, en autarcie, quoi. Je fais partie d'un groupe qui s'appelle les Barmises, qui siège à la Salle Prunet. C'est un ami anglais qui s'appelle David Dickinson. Et donc on crapahute sur l'Écosse, on fait toute la Lozère. Ça, c'est la partie botanique. Après, on fait l'entomologie, c'est plus personnel. Mais je suis passionné surtout des papillons et des insectes, et surtout les coléoptères. Les Barmises, ça veut dire, c'est un terme anglais qui veut dire fou. Pourquoi? Parce qu'on est toujours à plat ventre les uns sur les autres en train de faire des photographies. Et il y a un terme qui est provençal que j'aime bien, moi, c'est pas, pour le traduire, c'est pas fou, mais c'est fada. Fada, ça veut dire habité par les fées, comme fadaise ou autre. Quand je suis parti avec le groupe botaniste qui était plus généralisé, il y avait quelques orchidophiles. Et ils m'ont passionné de suite parce que j'ai vu à quel point c'était intriguant la particularité des orchidées, comment elles se développent. Si par exemple, je vais prendre une épicpatis qui s'appelle l'épicpatis pourpre. Le problème des guêpes, c'est que la guêpe, elle va prendre le pollen, mais une fois qu'elle a pris le pollen, elle va se la nettoyer. Elle se débarrasse du pollen pour aller sur l'autre fleur. Donc ça n'arrange pas l'épicpatis. Qu'est-ce qu'elle a fait, l'épicpatis? Elle a mis dans son pollen de l'alcool. Du coup, cette fameuse guêpe, elle est un peu saoule, et du coup, elle oublie de se nettoyer, elle va de fleur en fleur. Donc là, ce sont deux espèces d'orchidées qu'on trouve en Lozère. Ça, c'est ce qu'on a répertorié à la châdenette dans la gorge du Tarn de Causse. Sur les 62 espèces, nous, on en a 7 fois 6,42. C'est déjà pas mal. Et encore, j'ai pas vu toutes les hybrides. Alors, en somme, l'orchidée, il y a 3 pétales, 3 pistils et 3 sépales. Les 3 sépales, elles sont vertes, là, sur celle-là. Les pétales, ce sont les deux antennes, on va dire, de l'insecte. Et le troisième, c'est le labelle. Le labelle avec une macule au milieu, un dessin. Ensuite, il y a la pollinie. La pollinie, c'est le système de reproduction. Celles qui sont claires, elles ont été fécondées. Ça permet à l'insecte de dire, celle-là, c'est pas la peine, il n'y a plus rien, elle est fécondée. Ça, c'est le gynostème. L'insecte vient se poser dessus, et c'est de là que vont se coller les graines. Alors cette orchidée, elle s'appelle l'Ophrys bécasse, parce qu'elle a une forme de bécasse sur le côté. Quand on regarde le gynostème, on dirait un oiseau. Alors ça, c'est une endémique du Causse, Ophrys aimonini. Ophrys aimonin, elle est particulière, c'est pareil, elle a un labelle qui est très échancré, avec des petits bras. La fleur, avec les pétales qui ne sont pas plates, qui sont arrondis. Orchidée, le mot orchis, ça vient de testicule. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 bulbes. Il y a un bulbe qui est en fleur, et quand il sera fécondé, le deuxième bulbe, l'année prochaine, il sortira avec sa fleur. Ça, c'est une aberrante ou une lusus. C'est-à-dire, voilà, là, il s'agit d'une bécasse, une Ophrys bécasse, qui est doublée, le labelle est double. Ça, c'est l'Ophrys. Ophrys, ça veut dire cils, parce que le labelle, il est tout velu. Ça, c'est l'orchis pendu, l'homme pendu. Quand on regarde de près, on dirait un homme pendu. Ça, c'est Dactylorhiza sambucina. Sambucina, ça vient de sambuc. Sambuc, c'est le sureau. C'est le sabot de Vénus. Alors, ça fait un petit sac
avec un opercule dessus. L'insecte il descend, il est prisonnier. Et pour sortir, il sort par derrière, il y a un petit trou qui va le charger de pollen pour que la plante puisse se reproduire. Ça c'est l'abeille, alors qu'elle offrit sa abeille. Ça c'est la mouche. Elle est très effilée, les antennes sont bien noires, enfin, les pétales sont bien noirs. Ça c'est une offrice araignée, Araneola. Et ça c'est la palens. Et voilà ce que ça donne, le couplement des deux. Donc si on compte tout ça, on arrive à plus de 140 variétés. Pas de variétés, mais dans l'espèce, 140 systèmes, c'est pas système, mais formes quoi. Insectifera Araneola, hybride. Ça c'est une Aranifera. Araneola aussi. Et ça c'est araignée et mouche. Ça c'est ma schtroumpfette. Ça c'est une Aimonini et une araignée. Et la schtroumpfette, si on regarde ce qu'on appelle le gymnostem, on dirait les cheveux, le chapeau de la schtroumpfette et ses cheveux. Vous allez la voir derrière d'ailleurs. Voilà. Voilà le gymnostem et puis le côté du label. Alors, lui c'est Claude Portier, c'est un orchidologue. C'est un peu mon maître à penser aussi, c'est lui qui m'a formé. Alors là, avant-hier, nous avons fait à Châtenay, nous avons trouvé une nouvelle hybride qu'on ne connaît pas du tout, qui va être étudiée par les botanistes. Elle a de l'aimonini, elle a de l'abeille ou de la bécasse, et elle a de l'araignée. Voilà, toujours aux frises, parce qu'il y a des sourcils, il y a des poils. Et voilà la dernière de la saison, c'est l'aspirante d'automne, qui a un léger parfum de vanille. Elle est très fine, très petite. Mais on pourra en citer beaucoup de cas. C'est ce qui m'a plu en botanique, c'est cette passion des plantes. Je me suis aperçu que tout était vivant autour de moi, quoi. Et même si vous prenez l'orchidée, elle ne s'arrache pas. Si vous l'arrachez, le bulbe, elle meurt. Pourquoi? Parce qu'elle utilise souvent le mycélium pour se développer. Au départ, quand elle est née, elle n'a pas de chlorophylle, donc elle a besoin de se nourrir. Elle va chercher le mycélium des champignons et elle se nourrit comme ça. Après, une fois qu'il y a ses feuilles, la chlorophylle fait le reste. C'est tout ça qui m'attire. C'est un monde silencieux, mais très vivant.